Aujourd'hui, dans Next Gen Manufacturing Nexus, on s'attaque à une image, une véritable icône. L'ingénieur. Mais attention, pas celui des fines avec sa blouse blanche impeccable et ses éclairs de génie. Non, non, on va parler des vrais. On va creuser un peu pour voir ce qui se cache derrière le mythe et surtout de quoi l'industrie de demain a vraiment besoin pour avancer. On a tous cette image en tête, pas vrai? L'inventeur de génie, seul dans son garage ou son labo, qui, d'un coup, révolutionne le monde. C'est une belle histoire, on adore ça. Mais et si ce n'était qu'une histoire? Et si cette fascination pour le génie solitaire nous empêchait de voir l'essentiel? C'est exactement ce qu'on va explorer. Alors, voilà la question qui tue. Est-ce que cette image d'Épinal, ce cliché de l'ingénieur qui réussit tout seul, est en train de nous freiner? Est-ce qu'elle nous empêche de construire le futur, celui de l'industrie nouvelle génération? Accrochez-vous parce que la réalité est bien plus complexe et franchement, bien plus intéressante. Allez, premier mythe qu'on va faire voler en éclats. L'ingénieur serait un loup solitaire. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ingénierie, c'est un sport d'équipe. Il faut imaginer un orchestre symphonique, pas un soliste qui joue dans son coin. Et ça, c'est fondamental. On a tendance à croire que pour être un bon ingénieur, il suffit d'être un monstre en maths ou en code, mais en fait, la réalité sur le terrain, c'est que les compétences humaines, les fameux soft skills, sont tout aussi cruciales. Savoir parler, écouter, collaborer, c'est ça qui fait passer un technicien de bon à excellent. Alors, de quoi on parle concrètement? Eh bien, de la base, la communication, la capacité à travailler main dans la main avec les autres, savoir jongler avec plusieurs projets sans paniquer et, point super important, savoir accepter la critique pour s'améliorer. Ce sont ces qualités-là qui transforment un projet technique en un succès humain et commercial. Parce que, à l'inverse, quand la communication ne passe pas, eh bien, ça peut tourner à la catastrophe. Une simple information qui se perd, un malentendu entre deux équipes, et les conséquences peuvent être dramatiques. Dans ce métier, bien se parler, ce n'est pas une option, c'est une question de sécurité. Prenons un exemple qui a marqué les esprits, la sonde Mars Climate Orbiter. Elle s'est tout simplement désintégrée en arrivant sur Mars. Pourquoi? À cause d'une erreur de communication absolument dingue. Une équipe de la NASA travaillait en unité métrique, et l'autre, celle du constructeur, en unité impériale. Personne n'a vérifié. Résultat, des centaines de millions de dollars partis en fumée. Voilà la preuve que la communication, c'est le ciment de l'ingénierie. Bon, on a compris, l'ingénieur de demain doit être un super communicant. Passons au deuxième grand mythe. L'idée que l'ingénierie, c'est rigide, froid, sans aucune place pour la créativité. Là encore, la réalité est bien plus riche. On s'imagine souvent l'ingénieur comme une sorte de robot qui ne fait qu'appliquer des formules mathématiques et des lois physiques. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est justement parce qu'il y a des contraintes et des règles qu'il faut être incroyablement créatif. C'est un peu comme un artiste à qui on donnerait seulement 3 couleurs pour peindre un chef-d'œuvre. Les contraintes ne bloquent pas la créativité, elles la stimulent. Trouver une solution élégante à un problème complexe avec des ressources limitées, c'est ça le cœur créatif du métier d'ingénieur. Mais attention, qui dit créatif ne dit pas que c'est facile. Loin de là, il faut des bases techniques extrêmement solides. Et c'est là que ça se complique. Des études montrent que certains concepts fondamentaux de l'ingénierie sont très difficiles à assimiler, même pour les étudiants les plus brillants. Regardez-moi ces chiffres, c'est édifiant. On a testé des étudiants sur un concept de base en transfert de chaleur. Avant le cours, à peine 13% avaient la bonne réponse. On pourrait se dire, normal. Mais le plus fou, c'est qu'après le cours, ils ne sont que 26%, à peine 1 sur 4. Ça montre bien la complexité du domaine. Il ne suffit pas d'écouter un prof pour devenir ingénieur. Et ça nous amène au dernier mythe de cette section. L'idée qu'une fois qu'on est ingénieur, on le reste toute sa vie. Plus du tout. Aujourd'hui, une formation d'ingénieur, c'est un véritable passeport. On y apprend à analyser, à structurer sa pensée, à résoudre des problèmes complexes, des compétences en or qui s'arrachent partout, de la finance au management en passant par la création de start-up. Maintenant, parlons un peu des deux faces d'une même pièce, la récompense et la pression. Parce que oui, le métier d'ingénieur peut rapporter gros, très gros, mais de l'autre côté, la responsabilité qui pèse sur leurs épaules est tout simplement colossale. Commençons par ce qui fait rêver, le salaire. Un jeune diplômé en génie logiciel, aux États-Unis par exemple, peut commencer sa carrière avec une rémunération totale avoisinant les 130 000 $ par an. Oui, vous avez bien entendu, c'est juste énorme pour un premier emploi. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Après quelques années d'expérience, un ingénieur senior peut très facilement dépasser la barre des 200 000 $ par an. Et pour le top du top, les experts reconnus dans leur domaine, on parle de salaires qui peuvent grimper à plus de 300 000 $. Et ce, sans forcément avoir à gérer une équipe. C'est le salaire de l'expertise pure. C'est assez incroyable. Mais, il y a un mais.
Cet argent a un prix. C'est le prix de la responsabilité. Jetez un œil à cette frise. Chaque nom, chaque date, c'est une catastrophe, un drame. Et souvent, à l'origine, il y a une erreur d'ingénierie, un mauvais calcul, une mauvaise décision. Et derrière les chiffres, il y a des centaines, des milliers de vies brisées. Ça remet les choses en perspective. Et comme si cette pression historique ne suffisait pas, il y a un nouveau fléau qui touche la profession, le technostress. C'est ce sentiment d'être constamment dépassé par la technologie, de devoir sans cesse apprendre de nouveaux outils, de nouveaux langages de programmation. C'est une course sans fin qui peut mener tout droit au burn-out. Le technostress, en clair, c'est quoi? C'est la surcharge d'infos, les centaines de mails par jour, c'est l'invasion du travail dans la vie privée via les smartphones, c'est la complexité des nouveaux logiciels, c'est l'insécurité de sentir que ses compétences deviennent obsolètes, et c'est l'incertitude permanente face à des technologies qui changent à une vitesse folle. Alors face à tous ces défis, la question est comment on fait? Comment on forme les ingénieurs dont on a besoin pour construire l'industrie de demain? La réponse ne se trouve pas dans la quête d'un nouveau génie solitaire, mais dans la manière de construire des équipes exceptionnelles. Et voilà, la conclusion est là, limpide. L'avenir ne sera pas l'œuvre d'un seul homme ou d'une seule femme, aussi brillant soit-il. Il sera le fruit du travail d'équipes, des équipes capables de collaborer, de résister aux échecs et de faire preuve d'une créativité collective. L'ingénieur de demain n'est pas un super-héros, c'est un super coéquipier. Alors, comment on construit une équipe pareille? C'est plus simple qu'on ne le croit. D'abord, il faut créer un climat de confiance, un espace où chacun se sent en sécurité pour proposer une idée folle ou avouer une erreur. Ensuite, il faut accepter le débat, même le conflit, tant qu'il reste sain et constructif. C'est de la confrontation des idées que naît l'innovation. Et enfin, une règle d'or. On célèbre les succès, tous ensemble, en public, et on gère les problèmes en privé, avec bienveillance. On termine avec cette question qui est pour nous tous. Les défis qui nous attendent sont immenses. La transition écologique, l'intelligence artificielle, l'usine du futur, les plans sont sur la table. Mais est-ce qu'on est en train de former les bonnes personnes pour les concrétiser? Est-ce qu'on leur apprend vraiment à travailler en équipe, à être créatif, à gérer la pression? La réflexion est ouverte.